bonjour à tous. Alors, on va laisser les dernières personnes se connecter. Bienvenue pour ceux qui nous rejoignent sur ce webinaire dédié à l'acquisition de talents via le digital. On va démarrer dans quelques instants. Encore des personnes qui sont en train de se connecter. Bienvenue à tous. Je pense qu'on va démarrer. C'est parti. Bienvenue donc à tout le monde pour une petite heure ensemble autour du sujet de l'acquisition de talents et comment le digital peut vous aider dans ces missions. Vous êtes nombreux à être venus sur ce webinaire. On est ravis de cet intérêt. On voudrait faire un webinaire interactif, le plus possible. Voilà. Donc, on aura des questions, vous verrez, qui apparaîtront tout au long du webinaire, des sondages. Vous avez la possibilité d'y répondre. On vous encourage vivement à le faire. Et puis, vous avez le chat qui est ouvert. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Alors, soit on arrivera à y répondre en live, soit ça ne sera pas possible et on gardera le moment de questions-réponses à la fin pour y répondre. Mais n'hésitez pas en tous les cas à interagir au maximum avec nous. On en sera ravis. Voilà. Il y aura également le replay qui sera accessible. On vous enverra tout ça, bien sûr, à la fin du webinaire. Alors, qui sommes-nous? Aurélie, à toi. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Aurélie Perret-Armand, je suis consultante RH RSE au sein de ma propre structure Plume, et donc j'accompagne les entreprises et les individus à générer de la performance à travers leur organisation, leur politique RH et leur politique RSE. Voilà, donc moi je suis Emmanuel Martin, je suis directeur associé chez Chooseit. J'ai de l'expérience dans le marketing client, une vingtaine d'années. Et on verra que finalement, ce qui est fait pour le marketing client est finalement très proche du marketing talent. Il y a pas mal de points communs. Voilà, donc je suis heureux de pouvoir partager avec vous aussi mon expérience là-dessus. Alors, les structures Plume et Chooseit. Chooseit, donc nous sommes une agence digitale, une compétence autour du marketing, de l'acquisition digitale, du branding et bien sûr une compétence plus technologique. Et côté Plume? Et côté Plume, on a trouvé intéressant donc de faire ce webinaire ensemble pour associer nos compétences donc avec Plume sur le sujet de la marque employeur en particulier. Comment adapter effectivement des techniques de marketing à l'acquisition de talents, mais aussi à la fidélisation des talents autour de la marque employeur. Alors, pour démarrer ce webinaire, je vais vous proposer tout de suite une petite vidéo. Voilà. Alors, normalement, c'est une vidéo qui nous parle à tous, puisque depuis quelque temps, on passe nos journées, une grande partie de nos journées à rechercher les candidats, à essayer de les attraper. On les voit se déplacer de réseaux sociaux, dans les job boards, dans les plateformes, et on a quand même du mal à les attraper. Donc, ce qu'on vous proposait là, à travers ce webinaire, c'est de trouver des moyens beaucoup plus efficaces de voir les bons candidats, de les attraper et de les recruter et de les fidéliser. Tout à fait, c'est bien le but de tout ça. Tout ça dans un contexte où le digital a pris vraiment de l'ampleur, on le sait tous, j'enfonce une porte ouverte. Mais c'est vrai qu'il y a une évolution. Il y a une évolution, il y a l'avant et il y a l'après. Oui, alors moi je vais vous parler de l'avant parce que je peux me permettre, ça fait à peu près un peu plus d'une vingtaine d'années que je suis dans le recrutement. Donc ceux qui ont mon expérience s'en souviennent, on le fait encore un petit peu.
on va le voir, c'était le temps du post and pray. C'est-à-dire, je travaillais mon offre, j'avais une belle offre d'emploi, je la poste sur les job boards de mon choix, alors gratuit, payant, spécialisé, généraliste, toutes ces questions auxquelles on pouvait répondre. Et puis ensuite, je priais fortement pour avoir des candidatures, et ces candidatures étaient gérées par mon ATS au choix du plus simple, du gratuit, certains même de l'Excel en ATS, jusqu'à des plus compliqués ou des plus intégrés. Alors on parle d'ATS, mais il faudrait avant tout savoir où est-ce que vous en êtes. Donc ça, c'est le premier sondage du webinaire, donc tous à vos souris, et puis nous allons vous lancer un petit sondage qui va apparaître normalement sur vos écrans, et vous allez pouvoir tout simplement, alors c'est intéressant pour aussi voir où est-ce que vous en êtes dans la maturité de vos stratégies d'acquisition de talents. Voilà, petite question facile pour commencer. Vous en êtes où côté ATS? Donc, soit vous avez un ATS, tout va bien, soit c'est en projet, soit vous avez décidé de ne pas en avoir, de rester sur Excel. Hein. Ça peut être un choix aussi. Ça peut être cohérent si vous avez très peu de volume de recrutement. Et évidemment, qu'est-ce que c'est qu'un ATS? Parce que c'est un cible ATS. Voilà, donc on va peut-être laisser quelques secondes de temps de répondre et d'afficher les résultats de ce petit sondage. Voilà, donc ok, 14% d'entre vous, non, pardon, 45% d'entre vous ont un ATS. Voilà, c'est en train de se finaliser. À peu près 30%, c'est quoi un ATS? Donc, il faudra faire une petite définition. Oui, ça sera nécessaire. On va en parler. Il y a des projets, hein, il y en a 6 d'entre vous, enfin non, 16%, pardon, 16% qui ont des projets, et certains d'entre vous ont fait le choix, donc vous êtes 8% à peu près à ne pas avoir décidé de vous passer d'ATS. Donc qu'est-ce que c'est un ATS? Alors, qu'est-ce que c'est un ATS? C'est un… Oh là là. À quoi ça sert alors? À quoi ça sert? Vous avez des exemples dans la slide précédente. C'est un format c'est un produit qui vous permet en fait de gérer à la fois vos candidatures, donc l'ensemble de votre process de recrutement, et également de publi-poster, voire de multi-poster vos offres, et d'avoir une forme de relation avec vos candidats. Mais voilà, tous ne font pas exactement la même chose. D'ailleurs, on en parlera un petit peu mieux par la suite. Mais en tout cas, c'est un outil qui est censé vous permettre d'optimiser la gestion de vos candidatures. Voilà, merci pour cette petite définition. On y reviendra, même si c'est pas, vous verrez, le cœur quand même de notre sujet. On considère que ça fait partie un peu des bases. Voilà, donc on a dit en recrutement en 3 temps, mais il y a un 4e temps qui s'invite généralement dans cette logique de recrutement. Oui, dans le recrutement qu'on a appelé d'avant, mais on est tous d'accord sur le fait que c'est encore un peu maintenant. En se disant, j'ai passé beaucoup de temps à publier mon offre, à la travailler, et pour autant, je constate qu'elle ne fonctionne pas, ou en tout cas, j'ai pas les candidatures les plus qualifiées qui répondent. Et donc, on se dit, OK, comment ça se fait? Qu'est-ce que je fais comme action supplémentaire pour obtenir de la candidature qualifiée qui me permette de pourvoir mes postes? Et là, on se pose plein de questions, c'est-à-dire est-ce qu'on rajoute un job board, un payant? Est-ce qu'on republie avec une autre intitulé de poste, par exemple? Il y a ça à tester. On se dit, tiens, est-ce qu'on le chasse? Allez, on lance un cabinet de chasse, mais ça veut dire qu'il faut briefer le cabinet, lui expliquer notre culture, nos valeurs, comment intégrer les équipes, comment elles fonctionnent. Et finalement, on a déjà beaucoup perdu de temps en publiant sans avoir de résultats. Et donc, on se dit, la chasse, ça va multiplier par 2 le temps et on ne l'a pas. On dit, on pousse sur LinkedIn. Allez, on essaie de pousser sur LinkedIn, sauf que ça va nous coûter cher et en fait, ça ne répondait pas trop, ça ne répondait pas quali non plus.
Pareil, même question, on passe par un cabinet de recrutement, même s'il nous connaît un peu mieux et qu'il a un vivier, peut-être que ça va être long et c'est pas non plus la garantie d'avoir des candidatures qualifiées. Et puis finalement, on se rend compte qu'on n'a pas le budget parce qu'on l'a cramé précédemment sur les job boards notamment. Voilà, bon, qu'est-ce qui ne va pas là? Comment expliquer ce schéma, ce cycle infernal que tu nous décris, Aurélie? Et qu'on vit tous. Il y a essentiellement deux choses. Alors, il y a plein de choses évidemment qui ne vont pas. Il y en a essentiellement deux. C'est qu'on a un seul point de contact en fait avec les candidats, qui est l'offre à travers la diffusion de job board. Et ça, à la fois, ça nous noie dans l'ensemble des offres. Donc, on n'a pas assez de facteurs de différenciation. En tout cas, on a du mal à les montrer, surtout qu'on le verra tout à l'heure, un candidat, il scrolle sur les offres, il va vite. Comme on va vite sur le tri des CV, le candidat, il va vite sur le tri des offres. Ça véhicule pas la marque employeur, ça génère pas d'émotion, un job board et une offre d'emploi, et ça adresse uniquement des candidats qui sont actifs, donc qui sont prêts à cliquer pour faire acte de candidature. Et le deuxième point qui est un peu compliqué à gérer, c'est la temporalité. C'est-à-dire qu'en principe, quand on publie des postes, notre temporalité, elle est immédiate en tant que recruteur, et selon les missions qu'on mène, enfin les outils qu'on utilise, et notamment recrutement et chasse, on est sur une temporalité longue parce qu'il va falloir transformer des candidats passifs en actifs. Et donc, ce qu'on va vous proposer là, c'est tout un tas d'actions autour de la marque employeur et à travers le digital qui vont vous permettre d'accélérer cette transformation-là. Voilà, et quand on parle de digital, effectivement, on parle d'un concept qui s'appelle le multi-touchpoint, qui est issu du marketing client, c'est-à-dire que ça revient à dire que finalement, un candidat, il a plusieurs interactions, il a plusieurs points de contact avec vous. Alors, on en a cité quelques-uns, bien sûr, c'est des choses qui paraissent évidentes depuis le job board, les plateformes type Welcome to the Jungle, mais aussi votre site carrière, aussi, bien sûr, si vous en avez un blog dédié à vos candidats, les réseaux sociaux, qui sont extrêmement importants, et des choses qui arrivent dans le paysage, les sites de notation, les campagnes d'ads que vous pouvez faire sur les réseaux sociaux également, ou tout simplement vos collaborateurs qui sont eux-mêmes ambassadeurs. Voilà, donc finalement, il ne faut pas raisonner sur un seul touchpoint qui est l'offre, mais sur un ensemble de touchpoints. C'est vraiment la vision qu'il faut avoir aujourd'hui. Et pour creuser un petit peu et aller encore plus loin sur le sujet, en marketing client, on parle de Nessie Middle aujourd'hui, par opposition au funnel, qui sont funnel, c'est finalement, vous avez des étapes de conversion dans un process qui est bien identifié. Vous maîtrisez ces étapes, elles ont une temporalité assez courte. Voilà. Et ça, aujourd'hui, ça marche de moins en moins, en fait, cette logique de funnel. On raisonne différemment. On raisonne tout d'abord au départ sur ce qu'on appelle des déclencheurs, ce qui va faire qu'à un moment donné, votre candidat va s'intéresser à vous. Il faut effectivement qu'il y ait une attente une adéquation entre ces attentes et votre promesse employeur. Et puis une autre phase, alors c'est là où on parle de Nessie Middle, qui alterne de l'exploration et de l'évaluation. Exploration, c'est vous connaître, voilà, sur votre entreprise, vos actualités, etc. Et de façon conjointe aussi vous évaluer à travers des preuves sociales qui vont se trouver sur les réseaux sociaux, qui vont se trouver sur les sites de notation. Et à un moment donné, bien sûr, si vous avez bien travaillé ces outils-là, il va y avoir un process qui va s'engager. Alors là, on parle d'achat dans le schéma, mais bien entendu, on va parler de process de candidature. Et là, ce qui est important, c'est que finalement, l'expérience et les étapes soient les plus fluides possibles, en mobilité, que le candidat ait une visibilité et que ça soit le plus interactif et le plus court possible, idéalement. Voilà, donc la notion de Nessie Middle, vous allez voir, elle est assez importante dans la performance qu'on peut avoir dans l'acquisition de talent. Allez, on va avancer. Et Aurélie va vous faire un focus sur le contenu, finalement, de la marque employeur. Avec une petite image pour se démarrer.
où vous avez une entreprise et une direction qui dit oui, c'est la croissance, c'est génial. Et puis vous avez l'équipe de recrutement, de talent d'acquisition qui s'accroche en se disant oh, on n'est pas équipé. Donc on va essayer de voir ensemble comment s'équiper petit à petit, mais sûrement, en tout cas. S'il y a des termes qui vous semblent obscurs ou sur lesquels vous souhaitez qu'on fasse des zooms, n'hésitez pas dans le chat à le notifier. Et puis, soit on y reviendra, soit Alice vous y répond. Alice, qui est une personne qui nous aide dans ce webinaire, que vous ne voyez pas. Qui est avec nous. Alors, les candidats personnels, qu'est-ce que c'est? Alors, on va commencer par le début. C'est-à-dire que ce qu'on vous disait, c'est on inverse la tendance. Là, on est nous, en tant que recruteurs, en tant qu'employeurs, en tout cas, futurs employeurs, en besoin d'avoir des candidatures en nombre, mais qualitatives. Et pour ça, il faut savoir ce qu'on cherche. Et il faut qu'on puisse définir ce qu'on cherche. Alors, ce qu'on vous propose, c'est que pour définir ce qu'on cherche, pareil, c'est beaucoup appuyé sur les méthodes de design thinking notamment, en établissant finalement la carte mentale de chaque candidat cible ou chaque typologie de candidat. Avec deux grands axes. Le premier qui est un portrait fictif, il faut que vous décriviez la personne en lui donnant un prénom, par exemple, un nom, en disant un peu son CV, en fait, les entreprises par lesquelles il est passé, dans lesquelles il travaille. Les titres de poste, c'est important de trouver les titres de poste qu'il a occupés, les formations qu'il a pu effectuer, initiales, continues, les événements dans lesquels il est présent dans son secteur, c'est-à-dire les grands événements, les salons, etc. Les groupes dont il fait partie, s'il fait partie de groupes sociaux ou de groupes sur les réseaux sociaux, et les canaux de communication qu'il préfère utiliser, et évidemment les réseaux sociaux sur lesquels il est présent et sur lesquels il interagit de manière professionnelle et ou familiale ou personnelle. Et enfin, on va lui donner de la matière, en fait. On va donner de l'épaisseur à ce candidat en imaginant ses attentes. À la fois, pourquoi il recherche, pourquoi il est ouvert au marché, qu'est-ce qui peut l'intéresser, qu'est-ce qu'il attend d'un changement de job, qu'est-ce qui fait que, par contre, c'est quoi les effets repoussoirs d'une entreprise, qu'est-ce qui fait qu'il va renoncer à rejoindre une entreprise, et évidemment, comment il va parcourir son chemin jusqu'à une décision et les critères qu'il va pouvoir utiliser pour justifier sa décision. Qu'est-ce qui est le moteur chez lui? Donc, cerner le persona candidat. Et ensuite, évidemment, on s'est fait notre propre carte mentale ou nos propres cartes mentales parce que souvent, on a plusieurs personas et on va aller tester ça. Évidemment, on va le mettre à l'épreuve, ces cartes mentales, avec des ateliers de conception pour enrichir les personas, avec vos salariés, bien évidemment. Et puis, si vous avez la chance de créer une communauté de professionnels dans ces secteurs-là, appuyez-vous sur cette communauté-là. Ça peut être l'occasion d'un meet-up également, l'organisation d'un meet-up. Vous pouvez évidemment rechercher sur les réseaux sociaux, sur du LinkedIn, sur les job boards, là pour le coup, et sur les communautés existantes, de l'information pour enrichir encore une fois vos personas, notamment sur les types de postes. C'est assez riche en principe. Et vous allez tester vos personas auprès de nouveaux collaborateurs notamment. Et puis une étape qu'on vous conseille, qui n'est pas forcément évidente, c'est d'aller la tester auprès des candidats qui ont refusé vos offres et votre offre. Ça, c'est jamais facile, mais c'est super enrichissant, et également auprès d'une communauté ciblée, par exemple. Donc, le maître mot, c'est aussi le test. Voilà, ça c'est inspiré du design thinking. On a des a priori, des partis pris, on les teste. Alors, comment on avance ensuite? Comment on avance? Une fois qu'on a ce premier profil et cette première carte mentale, on va faire la nôtre. En tant qu'organisation, quelle est notre valeur ajoutée et qu'est-ce qu'on propose comme valeur ajoutée? C'est quoi notre proposition de valeur aux salariés
et évidemment en considérant que les candidats sont nos futurs salariés. Et donc, cette proposition de valeur, cette EVP, ça va être, encore une fois, pour enrichir le messing middle que tu as évoqué tout à l'heure, hein, c'est-à-dire donner de la consistance aux facteurs déclencheurs, donc les multiplier, guider l'exploration, puisque votre candidat il va avoir besoin d'aller chercher de l'information, faciliter l'évaluation, c'est-à-dire lui apporter de la preuve sociale sans qu'il ait à la chercher, et évidemment optimiser l'expérience candidat et finalement les points de contact, la cohérence entre les points de contact. Donc ça veut dire que le candidat, ce qu'il va attendre à travers tous ces éléments-là, c'est évidemment d'avoir de la visibilité sur votre soutien managérial. C'est quoi la culture managériale au sein de l'entreprise? Clairement, c'est quoi les actions de développement des compétences que vous mettez en œuvre pour vos collaborateurs? Ainsi que quelle est l'organisation ou les organisations en place et comment vous générez des environnements de travail agréables. Donc là, c'est tous les aspects de qualité de vie au travail, bien-être au travail. Tous les systèmes de reconnaissance à la fois financière mais aussi extra-financière. N'oubliez pas de parler de ce que vous apportez en termes de pouvoir d'achat global aux salariés. Et évidemment, c'est ce que vont chercher les candidats quasiment en premier, votre système de valeurs, comment il se traduit en conviction au sein de votre organisation et au sein d'engagement, et notamment, on a là les politiques RSE qui sont à valoriser. Alors, une fois défini, il va falloir structurer et déployer. Exactement. Donc, on a déterminé notre profil candidat ou nos profils candidats pour évidemment avoir ces triggers d'intérêt, c'est-à-dire qu'est-ce qui va le faire basculer, le faire convertir de visiteur à candidat et à futur collaborateur. Par où ça va se passer, donc où il va falloir que vous mettiez en place ces informations-là et quelles vont être ces habitudes de consommation et d'information. Pour avoir ça, c'est pour aussi savoir à quel moment vous allez diffuser votre information et quelle temporalité ça va donner. Deuxième profil, le vôtre, celui de votre organisation. Donc, vous l'aurez raconté, vous aurez déclenché l'envie de vous rejoindre. Évidemment, il y a un double effet qui se coule là-dessus, c'est que vos collaborateurs, en voyant ça, ils vont s'y retrouver et ça va faire grandir la fierté d'appartenance de vos propres collaborateurs. Et tout ça va enrichir votre écosystème de l'ensemble de vos parties prenantes. Et enfin, on match les deux et donc on a nos profils, on a notre VP et on match les deux sur les bons supports, donc avec les bons touchpoints. Et on mesure, bien évidemment, puisqu'on est toujours dans un système d'amélioration continue. Et donc, l'objectif, c'est d'optimiser nos résultats. Pardon. Mais ça veut dire qu'on a des indicateurs de mesure. Oui, tout à fait, Aurélie. Et nous allons en parler également, alors plutôt vers la fin du webinaire, mais les indicateurs, le suivi de la performance de ces actions est vraiment essentiel. On est bien d'accord. Et on délivre. Oui, parce que ce n'est pas tout de structurer, de déployer et se dire c'est bon, j'ai terminé. Il faut essayer de délivrer. Donc, délivrer, ça va beaucoup passer par vos équipes pour le coup de recrutement, de talent acquisition, de RH, en coopération évidemment avec le marketing et la com. Mais en tout cas, en permanence, vous veillerez à assurer la cohérence des messages à travers à la fois évidemment vos communications. Il faut que les types de communication soient cohérents les unes avec les autres, que les processus et les parcours de talent acquisition soient fluides. On y reviendra également dessus. Que vos outils proposés et le timing des outils proposés soient cohérents également avec votre proposition de valeur. Et évidemment, de veiller à ce que votre écosystème dit de vous et autrement dit à votre réputation.
Ensuite, ça nécessite également la proposition de valeur salarié et candidat, elle n'est pas figée dans le marbre. Elle vit. Elle va vivre au gré de votre croissance, de vos politiques RH et de vos politiques RSE. Donc ça veut dire qu'en permanence, il faut que vous vous assuriez que votre promesse employeur, ce que vous donnez à voir à vos candidats, c'est aligné avec ce que va vivre un collaborateur et ce que vivent vos collaborateurs. Il n'y a rien de pire pour un candidat d'imaginer des choses pendant tout le process de recrutement et d'arriver dans l'entreprise et de ne pas se sentir accueilli, par exemple, alors qu'on lui a vendu de la bienveillance tout le long du process de recrutement. Alors j'exagère à souhait pour que le propos soit un peu plus clair. Également, ça veut dire que vous allez analyser en permanence les écarts en vous appuyant toujours sur vos salariés, les nouveaux salariés, les candidats, les anciens salariés également, et tous ceux qui participent à faire l'organisation. Et enfin, le méta-process. Donc ça, on oublie souvent, de le mettre en place. N'oubliez pas de vérifier que ce que vous faites fonctionne. Alors c'est simple à dire comme ça, mais souvent on est dans le truc, on clique, on se dit bon c'est bon, et on se met jamais à la place du candidat et on vérifie jamais que finalement ça fonctionne aussi pour le candidat. Donc on se dit pour l'entreprise ça fonctionne bien, pour le candidat ça fonctionne moins bien. Donc n'hésitez pas à aller vérifier que par exemple votre annonce que vous pensez avoir mise en ligne, elle est vraiment en ligne. Elle est accessible pour tout le monde. Vérifiez que si vous avez fait appel, tu en parleras tout à l'heure, à du sponsoring, le sponsoring est vraiment en place, fonctionne et que vos mots-clés sont efficients. Donc, rejouer les parcours. Rejouer les parcours en permanence, avoir une organisation qui le permette et contrôler la performance de vos outils pour évidemment améliorer vos leviers de performance. Et vous appuyez sur du scoring, des labels et évidemment toujours faire participer votre écosystème. Alors, il y a un point de mise en œuvre qui est assez essentiel, c'est votre site carrière. Alors là aussi, on a une petite illustration. J'espère que vous ne vous y reconnaîtriez pas, bien sûr. Mais bien entendu, c'est juste la version de tendance. Donc, le site carrière est un élément important. Alors, il y a déjà des études qui ont été faites, voilà, donc notamment celle des Hello Work qui dit que 80% des candidats, bien sûr, s'intéressent à l'entreprise, que le site carrière a une part essentielle dans ce process de recherche d'information. Et on peut dire que c'est un point de passage un peu obligé, systématique. Donc, on va illustrer et essayer de vous convaincre qu'il faut mettre vraiment de l'attention et de l'effort dans votre site carrière. On a regardé, bien sûr, lorsque vous êtes inscrit, chacun d'entre vous, un petit peu vos sites carrière et certains sont bien. Il y a quand même, on pense, beaucoup de sites carrière qui pourraient être étoffés, améliorés. On va rentrer un peu plus dans le détail de tout ça. Et alors déjà, un premier point, c'est à quel moment dans le site carrière se situe dans le parcours. Alors, l'erreur classique serait de se dire job board, donc on diffuse l'offre. On arrive sur l'ATS, donc c'est le moment où la personne candidate, et là elle arrive dans l'environnement de l'ATS, avec tout le process de gestion et de gestion de flux de votre côté. Et puis à un moment donné, on propose d'aller sur le site carrière. Alors là, pourquoi en termes d'expérience, c'est pas optimum? Parce que déjà, souvent, on va avoir une rupture entre l'environnement du job board, celui de l'ATS et votre site carrière, compliqué pour le candidat de s'y retrouver. Et puis surtout, comme disait Aurélie, votre marque employeur, ce que vous avez travaillé, le contenu de votre marque employeur, finalement, il n'est pas très peu valorisé parce qu'il va toucher uniquement un petit nombre de candidats. À l'inverse, pour nous, le site carrière doit être assez central dans le parcours. Alors, tout ce qui est en amont, c'est ce qui va apporter la visibilité, les job boards, les réseaux sociaux, les ads, les SEO. Alors, on parle par exemple de réseaux sociaux. Tiens, pourquoi pas aussi, quand vous faites un post sur un réseau social, renvoyer sur votre site carrière aussi. N'hésitez pas, ça se fait assez peu et pourtant, vous auriez intérêt à le faire. Du SEO au sens où vous allez aussi travailler des contenus qui vont vous donner une visibilité sur Google. Voilà, ceux qui sont dans le marketing digital savent de quoi on parle. Donc, toutes ces actions doivent atterrir sur le site carrière. Le site carrière, son job, c'est quoi? Finalement, c'est de transformer
On va retrouver les éléments de la marque employeur, politique RH, QVT, RSE, bien sûr, des contenus sur vos métiers, les témoignages de collaborateurs, très important, et puis vos offres d'emploi qui sont reprises aussi sur votre site carrière. Ça, c'est une pratique qui marche très, très bien. Dernier point, le site carrière, il renvoie vers quoi? Il renvoie vers ensuite le process de recrutement. On voit que l'ATS se situe après, et ensuite on rentre dans le bas du Messi tunnel, c'est-à-dire la partie recrutement. Et également, et ça c'est un élément nouveau dont on parlera également dans ce webinaire, le nurturing, avec les notions de talent nurturing. Voilà, donc pour nous, le site carrière, c'est vraiment au centre. Alors, bien sûr, un site carrière, c'est tout un projet. Il faut arriver à prioriser les choses. Donc là, on a illustré sur ce schéma une façon de prioriser des fonctionnalités ou des contenus entre ce qu'il faut pour nous faire de façon vraiment prioritaire et ce qui peut être fait dans un second temps. Voilà, donc on va retrouver par exemple le push des offres, hein, là c'est important, ou la RGPD, il faut que votre site carrière, à partir du moment où vous captez des données personnelles, vous ayez une attention vraiment particulière là-dessus. Nous, on y est très sensible, bien sûr. Et puis, il y a des contenus ou des fonctionnalités qui se situent dans le temps, c'est-à-dire que pas penser qu'une fois que vous avez fait votre site carrière, ça y est, il est posé quelque part, il est accessible. Et puis, on va attendre qu'il marche. Non, il faut l'alimenter en permanence. Vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, des stratégies de content marketing, voilà, donc de contenu dédié à vos clients. Peut-être que certains de ces contenus peuvent aussi intéresser nos collaborateurs, notamment s'ils valorisent vos expertises. Donc, n'hésitez pas aussi à les faire remonter ou en écrire des spécifiques pour votre site carrière. Voilà. Tiens, on voit chatbot. Alors, on va se poser la question, pourquoi pas un chatbot aussi sur votre site carrière? Ça se fait encore assez peu et finalement, ça a des très bons résultats dans le marketing client. Pourquoi faire? Déjà, d'un chat, c'est le côté assistance. Hein. Je suis un peu perdu dans le process. Je ne sais pas comment postuler. En tout cas, j'ai peu de visibilité sur le process de recrutement. Ou je peux aussi faire un chat aussi directement candidater en ligne. Alors, c'est quoi les avantages finalement? Pourquoi mettre en place un chatbot RH? Déjà en termes d'image, hein, c'est quand même un côté un peu plus moderne que l'envoi de CV par courrier. Vous pouvez aussi, avec un chatbot, gagner du temps, c'est-à-dire répondre à 80% des questions qui vous sont au niveau de l'équipe RH posées par les candidats et avec des réponses qui sont à peu près toujours les mêmes. Voilà, donc il faut passer un peu de temps au départ pour initialiser le chatbot, mais une fois que c'est initialisé, vous verrez que vous gagnez du temps. Et puis, et c'est là peut-être le plus intéressant, vous allez aussi avoir une interactivité, comme si finalement vous chattez sur WhatsApp ou sur LinkedIn avec votre candidat. Et ça a vraiment, en termes de fluidité, il n'y a pas mieux qu'un chat. Alors, ça implique aussi qu'il y ait quelqu'un derrière le chat. Hein. Bien sûr, la grosse erreur, c'est de mettre en place des chats où personne ne répond. Et là, l'effet, il est assez contre-productif. Donc, une équipe de talent acquisition, une personne en back-office, mais ça peut être connecté avec vos outils internes, vos Slack, etc. Donc, au final, vous verrez que ce n'est pas forcément non plus très compliqué en termes d'organisation. Voilà, donc pourquoi pas, point à étudier. Un autre point qui est important, alors là, je vais enfoncer une énorme porte ouverte, mais on m'a demandé quand même de parler de l'approche mobile. Hein, voilà, Aurélie me l'a demandé, donc oui, mobile first, évidemment. Alors, j'ai mis volontairement un chiffre un peu ancien, une étude Hello World de 2019, donc il y a quand même presque 3 ans. 80% des candidats utilisent leur mobile dans leur recherche d'emploi. Aujourd'hui, on doit être peut-être à 99, 95, 90, 96, quelque chose comme ça. Donc, il faut absolument, à toutes les étapes de la logique d'acquisition, travailler le mobile. Et puis, tiens, on va vous proposer un petit sondage là-dessus. On va vous proposer un petit sondage tout de suite. Voilà. Est-ce que vous avez déjà
vous en tant que, soit en tant que marketing digital ou en tant que talent d'acquisition, est-ce que vous avez déjà joué le process de recrutement complet depuis, par exemple, une annonce job board jusqu'au dépôt de candidature sur mobile? Voilà, vraiment intégralement depuis mobile. Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous avez pris le temps, au moins une fois, de faire, de jouer ce process? Alors, ne vous inquiétez pas, les réponses sont complètement confidentielles. Voilà, ne vous inquiétez pas. Nous-mêmes, si on vous pose la question, c'est qu'à un moment donné, on ne l'avait pas fait, on se l'est posé. Voilà. Donc, alors, les réponses commencent à arriver, mais la tendance, et je vous la donne parce que je pense que les chiffres statistiquement commencent à être intéressants. 15%. Non, 74%. Alors, oui, alors 15%, oui, tout va bien. Donc, vous l'avez fait, donc bravo. Oui, 15%, oui, tout va bien. Bravo à vous. Certains l'ont fait et puis ont déjà détecté des optimisations, donc pour 10% d'entre vous. Et puis, effectivement, une majorité d'entre vous ne l'ont pas fait. Donc, voilà, on vous recommande bien sûr, ne serait-ce qu'une fois, et ça vous permettra de vous mettre à la place de vos candidats et d'identifier ce qu'on appelle les points de friction, qui sont les points où vous allez pouvoir perdre malheureusement certains candidats intéressants pour votre recrutement. On va vous donner quelques exemples de sites, peut-être rapidement. Oui, très rapidement, parce qu'en plus, on a pris des exemples de sites assez, excusez-moi l'expression, mais assez canons à mon avis. Pour justement aller vite, des sites des campagnes marque employeur sur lesquelles il n'y a pas grand chose à dire. Et justement, pour vraiment les sites en exemple, donc on a notamment Century 21 qui a énormément de recrutement à mener, puisqu'il y en a plus de 1000 à mener sur l'année 2022, gros volume. Et qui a mené une campagne de marque employeur vraiment tournée sur l'humain, sur l'accompagnement de chacun dans son intégration et dans sa réussite. Et ça s'identifie en tant que candidat sur l'ensemble des touchpoints dont on parlait tout à l'heure. Donc là, on vous a mis en exemple le site lesmeilleurtalents.com. Peut-être qu'il y aurait associé à ça l'étape d'après, ça serait d'associer à ça des réseaux sociaux spécifiques qui donnent encore à voir la vie en agence et vraiment les métiers de l'immobilier pour que chaque candidat se dise si je rejoins Century 21, voilà les typologies de métiers auxquelles je vais pouvoir m'identifier et participer sur les réseaux sociaux en particulier. Voilà. Et l'autre exemple sur lequel c'est compliqué aussi de trouver des conseils d'amélioration, mais on a tenté, c'est Innocent. Vous connaissez tous cette marque de jus de fruits bio, etc. Là, et qui a une com très fun en fait, très gamifiée, à la fois vis-à-vis de ses clients, mais aussi qui se ressent dans la marque employeur. D'ailleurs, elles sont assez peu distinctes. Et donc, ce qu'on trouvait intéressant, c'est qu'elle accompagne vraiment tout le parcours candidat et notamment à travers le chatbot. Ah, donc un exemple de chatbot. Efficace. Voilà, efficace. Alors, rapidement, parce que l'heure avance et on a encore beaucoup de choses à vous partager, on peut se poser la question, pour vous, est-ce que je pars sur une plateforme, donc Welcome to the Jungle par exemple, ou d'autres, un site carrière ou simplement une page carrière? Alors, la plateforme, l'intérêt, c'est qu'effectivement, le budget est relativement faible. En tout cas, après, il y a un coût récurrent. Mais il y a des limites. Il y a des limites, c'est que vous n'allez pas vraiment vous différencier. Alors, les contenus sont importants, mais l'environnement va être celui de la plateforme. Vous aurez finalement pas de liberté pour proposer des fonctionnalités d'engagement, de nurturing. Le SEO n'est pas très bon, donc ça n'apporte pas vraiment de visibilité sur votre marque. Et puis, ça peut complexifier le parcours candidat. En tout cas, les intérêts, c'est quand même que c'est rapide à déployer et finalement assez peu coûteux. Ensuite, la page carrière. La plupart d'entre vous ont une page carrière. Je parle bien de page, j'ai pas de site. Une page carrière, c'est une seule page. Voilà. Généralement, c'est le minimum syndical.
il faut le faire, mais il y a peu de contenu, c'est assez peu évolutif, et ça va, selon nous, pas assez loin pour véritablement mettre en place une stratégie d'acquisition. Voilà. Pour mettre en place une stratégie d'acquisition, il faut passer à l'étape au-dessus, qui est vraiment le site carrière. On vous donne des ordres de grandeur de budget aussi pour voir à peu près comment vous vous situez. Là, vous avez véritablement un espace dédié et ça se ressent, les candidats ressentent qu'il y a un environnement qui est fait pour eux, sur lequel ils vont retrouver des témoignages, ils vont retrouver des contenus adaptés. C'est dommage de travailler toute sa marque employeur, sa com réseaux sociaux, sans avoir à la fin un atterrissage sur un site carrière qui ne soit pas vraiment digne de ce nom. Voilà, donc le site carrière, c'est un investissement, mais il est important, il est clé dans la performance. Alors, on a parlé un peu de réseaux sociaux. On ne pouvait pas ne pas faire un focus là-dessus, et on va plutôt vous donner finalement des exemples. Oui, hein, quelques exemples et pour illustrer aussi la diversité que l'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Voilà, l'objectif, c'est pas de tout avoir, de tout cumuler. Encore une fois, là, c'est de se dire, au regard de mes personas, qu'est-ce que j'utilise comme réseaux sociaux et où je vais aller capter les points de contact. Donc, on vous a pris les principaux du descendant au beaucoup plus interactif. Avec LinkedIn, notamment, qui est entre la plateforme de job board, on ne présente plus LinkedIn, c'est malgré tout un incontournable, et ça va permettre aux candidats d'aller sur les phases pour le Messi Middle, d'aller chercher de la preuve sociale. Et donc, ça va vous permettre d'aller orienter vos candidats vers les bons collaborateurs à contacter, par exemple, et de faire de vos collaborateurs des véritables ambassadeurs de votre organisation et de votre entreprise. Ensuite, Facebook, pareil. Alors, certains disent que c'est pour les anciens. Oui, Meta, pardon. Certains disent que c'est pour les anciens. On assume. Et c'est intéressant d'avoir quand même une page recrutement sur votre Facebook parce que ça va vous permettre de diffuser vos offres d'emploi de manière assez spontanée et filaire. D'avoir un relais de votre blog, par exemple, et des expertises que vous souhaitez valoriser. Ensuite, on a d'autres types de réseaux sociaux qui sont Insta et YouTube, là, qui travaillent beaucoup plus sur l'image et l'émotionnel et qui humanisent finalement vos marques. Donc, vous allez avoir de l'Insta à la fois sur de la recherche. Insta, ce qui est bien avec Insta, c'est que c'est un vrai investissement parce que ça fonctionne sur toutes les phases du Messi Middle, de l'exploration, de l'évaluation, jusqu'à justement la transformation en candidature. Et le YouTube pour l'exploration et l'évaluation, puisqu'on voit de vrais visages, on voit de vraies personnes. Il y a des marques qui se servent de YouTube notamment pour montrer comment les nouveaux collaborateurs sont accueillis, c'est quoi les phases d'intégration, etc. Donc, de projeter vos candidats vers l'après, vers l'intégration dans l'entreprise. Et enfin, pour les plus jeunes, puisqu'on a parlé de Facebook, on va parler des TikTok, par exemple, qui est beaucoup utilisé si, par exemple, vous avez des campagnes de recrutement pour des alternants, pour des stagiaires. Donc, TikTok, c'est vrai que la population, l'audience, elle est quand même assez jeune. Pour autant, il y a une vraie viralité qui peut s'installer avec TikTok et qui peut vous permettre d'étendre votre process de recrutement. Et puis le Twitter, qui est la véritable caisse de résonance et dont vous pouvez vous servir pour justement avoir vos collaborateurs ambassadeurs. Twitter, c'est un bon réseau social pour ça, pour faire valoir plutôt l'expertise et que vos collaborateurs valorisent cette expertise à travers Twitter. Voilà, donc divers réseaux sociaux, l'adéquation au personnel est essentielle. Et puis un dernier point, c'est la dynamique finalement. On pourrait schématiser une dynamique de communication réseaux sociaux sur la marque employeur en 3 temps. Le premier, c'est peut-être, certains d'entre vous en sont peut-être là, c'est-à-dire de temps en temps, vous publiez des contenus réseaux sociaux, marque employeur sur les réseaux. Peut-être c'est d'ailleurs plutôt le service marketing qui est en charge de ça. C'est effectivement le minimum syndical. L'étape d'après, c'est avoir une démarche structurée, proactive, c'est-à-dire que vous avez réfléchi à une stratégie, quels réseaux sociaux, quel calendrier, quel contenu, et vos nombres de publications augmentent
et vous aurez déjà de l'engagement et des résultats. Et puis la troisième étape, et on vous souhaite à tous de l'atteindre et on peut vous y aider pour ça, c'est finalement celle où c'est plus vraiment vous, enfin vous en tant que talent acquisition ou marketing, c'est vos collaborateurs qui prennent le relais et qui publient eux-mêmes sur l'entreprise et qui, en termes de preuve sociale, il n'y a pas mieux. Votre reach est vraiment multiplié puisque ils vont toucher eux-mêmes leurs contacts qui sont des candidats potentiels. Et puis l'impact, c'est pas la même chose quand un collaborateur parle en son nom propre versus une entreprise avec une communication plus corporate. Voilà, donc inciter cette communication, c'est vraiment le levier qui fera que ces efforts vont porter des résultats exponentiels. Et puis aussi, vous pouvez aussi faire de l'ADS. Parce qu'on parlait de faire de la publication, vous pouvez aussi faire de l'ADS. Et là, il ne faut pas hésiter à aller chercher des choses un peu innovantes. Là, c'est Twitch. C'est une campagne qui a bien fonctionné. 2000 intérimaires, recrutés sur une campagne Twitch. Donc, vous voyez que le champ des possibles, il est large sur les réseaux sociaux. Il y a vraiment des choses à faire en collaboration avec votre service marketing. Voilà, on va avancer sur voilà, bon, vous avez la petite pub qui a été publiée, c'était les recrutements lors de la période de Noël, et on va parler d'un dernier point qui est celui du nurturing. Voilà, nurturing, c'est quoi l'idée? C'est que vous avez un iceberg et puis le haut de l'iceberg, c'est les gens que vous voyez, donc en gros c'est ceux qui répondent à vos offres. Et le nurturing, c'est aller chercher le bas de l'iceberg, c'est-à-dire les candidats, soit parce qu'ils sont passifs, soit parce qu'ils ne vous connaissent pas, qui vous intéressent à vous en tant que talent acquisition. Voilà l'idée du nurturing. Alors, comment ça fonctionne, le nurturing? Techniquement, je dirais, enfin, on ne va pas rentrer trop dans la technique, mais bon, là, la première étape, c'est, on l'a décrit, la visibilité, faire atterrir vos candidats, vos visiteurs sur votre site carrière. Tout ça, on l'a déjà détaillé. Et puis, va se rajouter, vous voyez, ce petit schéma qui rajoute des étapes. Alors, le but, c'est quoi? C'est, dans un premier temps, d'obtenir les coordonnées. Donc, on est toujours RGPD compliant, bien entendu, ne vous inquiétez pas. Les coordonnées de votre candidat, il va devoir, à un moment donné, les laisser à travers ce qu'on appelle un manuel, c'est-à-dire ça peut être un test, un quiz, ça peut être effectivement une candidate à une offre ou il n'a pas trouvé une offre, mais il souhaite être alerté quand il y a une offre qui lui correspond, qui sera publiée. Donc, il y a plein d'outils pour arriver à engager les collaborateurs. Et finalement, ça atterrit où? Ça atterrit dans un CRM. Alors oui, j'emploie le mot CRM, Customer Relationship Management, mais ça peut aussi très bien être un Candidate Relationship Management System. Et ça fonctionne très bien, ça fonctionne tout aussi bien. Que fait un CRM? Il va permettre déjà de ranger des visiteurs dans des segments, dans des catégories, et puis de faire du scoring. Et puis, l'intérêt de tout ça, c'est quoi? C'est in fine de nourrir la relation. Nourrir la relation, c'est quoi? C'est pousser une offre d'emploi qui correspond aux attentes, au profil de votre candidat. Donc, on repush. Proposer du contenu personnalisé. Et pourquoi pas déclencher un appel spontané d'une personne de l'équipe de recrutement pour lui parler directement. Alors, bien sûr, on dit, oui, mais on ne va pas appeler les 2000, 3000, 5000, 10 000, j'en sais rien, candidats qui ont laissé leurs coordonnées. Donc, il faut arriver à prioriser. Et là, les outils de CRM fonctionnent très, très bien pour ça. Et on peut mettre en place ce qu'on appelle des règles de scoring. Voilà, vous avez un exemple ici. C'est tout simplement s'intéresser à la fois à des critères d'activité, critères chauds. Est-ce que j'ai consulté une offre d'emploi? Donc, quelque part, on trace toutes les interactions digitales et selon la valeur de ces interactions, on donne des points. Et puis, les points diminuent dans le temps puisque si l'interaction est lointaine, on considère que le candidat est moins actif. Voilà. Et puis, à partir du moment où il atteint un certain score, il y a un petit mail qui arrive une petite notification dans la boîte mail du Talent Acquisition
et il va pouvoir passer un appel parce que ce candidat correspond aux critères et surtout, il est actif, et il est très réceptif finalement aux efforts et à la communication sur votre marque employeur. Voilà comment ça fonctionne. Comment on peut justement inciter les candidats à laisser leurs coordonnées? Alors, très rapidement, là, on vous a donné quelques exemples, mais c'est un secteur dans lequel on peut faire preuve de beaucoup d'innovation et, encore une fois, hein, d'aligner avec vos personas. Ce qui fonctionne bien, c'est par exemple des tests de personnalité. Êtes-vous fait pour être trader, dans cet exemple-là, et d'envoyer les résultats denses via mail, par exemple. C'est intéressant aussi parce que ça vous permet d'enrichir en plus le profil de vos candidats. Vous pouvez évidemment avoir gagné des places pour un événement qui a lieu dans les communautés qui sont intéressantes pour vos personas. Vous vous rappelez, on les a identifiés dans la carte mentale. D'organiser des challenges, ça se fait beaucoup quand il y a des grands événements sportifs. Bon, dernièrement, on a eu les JO, là, il y a du monde qui arrive. Et vous pouvez inclure vos candidats à participer à des team challenges selon vos réseaux sociaux, par exemple, ou évidemment le replay de webinaires qui peuvent être des tutos, des tips ou des informations métiers, des formations métiers pour vos candidats. Voilà, donc il y a une diversité d'outils. Il faut être créatif et un outil pas trop mal fait fonctionne. Alors, on va aborder, excusez-nous mais on l'assume. Hein, oui, on l'assume complètement. On assume cette image de but. Les aspects de budget, de ROI, bien sûr, puisque on multiplie les outils, les initiatives de communication. Combien ça coûte tout ça, finalement, et quel est le ROI? Alors, difficile de donner des budgets très précis puisque chaque cas est spécifique, mais on peut quand même donner, à titre d'illustration, finalement, dans une stratégie d'acquisition, donc le push and pray que Aurélie vous a décrit, donc l'ancien monde mais qui est toujours d'actualité. Vous avez un budget important de temps à passer par vos équipes sur la qualification, sur l'achat, sur la relance, etc. Le problème pas assez de candidatures ou pas assez quali. Et puis vous allez aussi investir pas mal en job board pour espérer diffuser au maximum et éventuellement devoir compléter avec de l'ADS ou de la plateforme. Voilà. Dans une stratégie de marque employeur affirmée et d'inbound, les budgets sont pas exactement les mêmes. Alors on rajoute ce carré violet là qui correspond finalement à ce que vous voudrez investir dans votre site carrière, dans votre marque employeur, tout ce qu'on vous a décrit jusqu'à présent. Et finalement aussi l'intérêt c'est de passer moins de temps. Que les talents acquisition passent moins de temps. Alors il y a un chiffre 50% qui a été estimé. Bon, ça reste une estimation. En tout cas, les faits, dans tous les cas, sont que le métier change et on passe plus de temps à communiquer sur la marque employeur que à sélectionner des candidatures qui sont pas qualies. Voilà. Et puis, si vous allez plus loin et mettez en place ce fameux nurturing, c'est pas forcément très coûteux. Il y a un outil à prévoir et surtout une logique envers les candidats dans votre vivier qui est instaurée. Vous voyez, les budgets sont différents et les investissements sont différents. Alors, pour avancer sur cette question, on vous a donné quelques repères. Ce sont des repères, un site carrière, voilà, une marque employeur, 25-50 KE. Ça reste une estimation, on est à peu près dans ces ordres de grandeur-là. Et puis après, l'animation de votre marque dans la durée. Vous voyez que finalement, communiquer, ça ne coûte pas si cher comparé au temps qu'on peut passer dans l'interaction avec des candidats peu quali. Un article d'expert, un article de blog, 2 à 3 jours au total, hein, vraiment tout compris. Un post LinkedIn, 2 à 3 heures. Voilà. Une vidéo, témoignage collab, 600 €. Vous voyez, mettez ça en perspective avec le temps et les budgets que vous consacrez aussi sur les autres aspects de votre politique d'acquisition de talent. Voilà. Finalement, on pourrait résumer aussi, alors, dans les stratégies, prendre en compte 2 éléments. Le premier, est-ce que vous projetez sur du long terme ou pas? Tout ce qu'on vous décrit là, ça fonctionne sur du long terme. Alors, c'est un investissement initial qui paye effectivement, qui commence à payer au bout de 3 à 6 mois et ensuite qui va
dans les années à venir, vraiment vous asseoir aussi votre notoriété auprès des candidats. Versus du court terme, où là, on va plutôt privilégier des actions de chasse ponctuelles ou des campagnes d'ads, comme on vous l'a montré sur TikTok. Il s'agissait de recruter 2000 intérimaires pour la période de Noël. On n'est pas dans du long terme, là, hein, voilà. Donc, c'est des mécanismes différents pour des enjeux de temporalité différents qu'il faut prendre en compte. Et puis, la performance, parce qu'Aurélie, tu m'as posé la question, est-ce qu'il ne manque pas des indicateurs? Alors, c'est ça. Il y a quelques. Pas des indicateurs. Il en manque, effectivement. Et vous allez voir, il y a quelques indicateurs de performance qui sont très proches que ceux qui sont dans le marketing digital. Voilà, les clients connaissent déjà par cœur. Sur les réseaux sociaux, on va parler de la taille de votre communauté, du taux d'engagement. Quand vous publiez un post, vous savez, selon les réseaux sociaux, bien sûr, le taux d'engagement qu'il a provoqué. On peut aussi parler sur les plateformes d'avis de score moyen. Ça, je pense qu'il faut impérativement le suivre. Sur votre site carrière, on va retrouver des indicateurs qui sont celui du marketing client, le nombre de visites, le taux de rebond, le nombre de personnes qui vont cliquer sur vos call to action. Ça, ces mécanismes-là qu'on s'est tracés avec des outils d'analyse vont être les mêmes et on va pouvoir suivre aussi la performance. Ensuite, sur le recrutement, dans votre ATS, vous allez un indicateur intéressant qui va vous permettre de voir l'évolution entre l'avant et l'après, c'est le taux de CV sélectionné. Voilà, vous allez voir que vous allez bizarrement sélectionner beaucoup plus de CV, là où au départ, vous en sélectionnez peut-être 10%, voire moins. Cet indicateur, il va évoluer avec cette stratégie de marque employeur. Et puis, sur le nurturing, on est sur un sujet un peu plus avancé, mais vous allez avoir un vivier, et puis donc la taille de ce vivier, le score moyen des candidats de ce vivier sont des indicateurs intéressants à suivre. Et au final, on va retrouver, tout ça va composer des critères de performance qui vont être finalement ce que vous connaissez déjà, les délais moyens de recrutement, le budget moyen par recrutement. Ces éléments-là restent vrais, mais vous voyez qu'on les interprète, on les comprend de façon différente avec ces nouvelles stratégies. Alors, voilà, on a fini en tout cas cette partie. Comment est-ce qu'on peut vous accompagner Choose It et Plume, conjointement. Alors, on a un spectre d'intervention qui va au départ de la stratégie. Donc, on aime bien commencer souvent par un diagnostic, poser un regard, une prise de recul, un rapport d'étonnement, diront certains, sur votre propre stratégie. Le diagnostic, et puis tout de suite, bien sûr, le but, c'est de mettre en place une stratégie nouvelle, un plan d'action, de budgétiser tout ça. Donc ça, c'est un peu le plan, quelque part. Et puis ensuite, on met en œuvre. Alors, on a plusieurs éléments, plusieurs modules. La marque employeur, Aurélie vous en a parlé, son contenu, très important. Éventuellement, on peut aussi vous accompagner sur le choix de votre ATS pour ceux qui ne sont pas encore dans ces démarches-là. On peut vous accompagner aussi sur votre stratégie réseaux sociaux. Quel réseau social privilégier, quel calendrier, et aussi, et bien sûr, sur votre site carrière et tous les contenus qui vont l'alimenter. Voilà, ça, c'est les basiques. Et puis, on a également possibilité de vous accompagner et d'aller plus loin, soit sur des campagnes ponctuelles d'ads, soit sur des approches de nurturing, de talent nurturing, les logiques, les outils et les process. Voilà. Et puis, pour finir, donc, un dernier petit sondage. Finalement, c'est un peu votre feedback qui va nous intéresser à ce stade. Qu'est-ce que vous, spontanément, en fonction de vos besoins, est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels vous souhaiteriez qu'on aille plus loin? Ça peut donner lieu effectivement à un contact post-webinar. Voilà, donc est-ce que vous avez plutôt des sujets sur votre stratégie au sens large, la définition des personas, l'employé value proposal, plutôt choix ATS, plutôt site carrière, plutôt réseaux sociaux. Alors bien sûr, les choix sont multiples. Voilà, on sera les prioriser. Voilà, donc je vois que les clips commencent à arriver. Donc il y a également sur les aspects de date, créer des magnettes ou sur les logiques de nurturing candidat. Voilà, on va vous laisser le temps de finir de remplir ce sondage. En tout cas, merci pour
tous ceux qui ont pu le faire. Et on va tout de suite enchaîner avec la conclusion qui va se faire en quelques secondes puisqu'il est déjà midi. Conclusion, c'est un investissement long terme. Voilà. L'effet immédiat que vous aurez, enfin, c'est des candidatures plus quali. Ça fait évoluer, c'est vrai, le métier du talent acquisition. Et c'est aussi une synergie avec votre service marketing digital. Et c'est comme ça que la performance arrive. Voilà. Merci à vous. On va vous faire passer un petit sondage de satisfaction, d'avis. Voilà. N'hésitez pas à prendre le temps de nous donner votre avis sur ce webinaire. On aura, je pense, l'occasion pour certains d'entre vous aussi d'échanger de façon plus individuelle via LinkedIn ou autre. Et n'hésitez pas aussi à nous faire des retours plus complets sur LinkedIn si vous souhaitez. Voilà, en tout cas, merci beaucoup à tous. Merci Aurélie. Merci à toi. Merci à tous. Et effectivement, n'hésitez pas à nous contacter, à nous faire part de vos besoins immédiats ou long terme et ou vos réflexions et partages d'expériences. Oui. Voilà, ça peut être intéressant. Ça nous permettra aussi d'avoir les prochains sujets de prochains webinaires, puisqu'on ne peut pas tout traiter dans le temps qui nous est imparti, mais on compte bien continuer à vous alimenter en webinaire. Donc, n'hésitez pas là-dessus. Voilà, et donc pour répondre aux questions, oui, il y aura un replay. On vous fera, d'ailleurs, on vous poussera, là, je pense, d'ici cet après-midi à tous. Voilà, donc. C'est Alice qui dit. C'est Alice qui. Enfin, donc, merci Alice aussi qui est en régie. Merci à toute l'équipe. Que vous ne voyez pas, mais qui anime ce webinaire avec nous. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir.